D'après la science, toutes les caractéristiques d'un individu sont inscrites dans son code génétique. Les milliers de gènes du père se joignent aux milliers de gènes de la mère, et de la combinaison résulte un individu nouveau dont toutes les caractéristiques physiques, mais également psychiques, sont transmises par les parents. Et c'est pour ça que l'on dit « comme il ressemble à sa mère » ou « il tient ça de son père ». Concrètement, cela signifie que notre caractère est reçu de nos parents et qu'il existe des gènes qui sont responsables de chacune de nos facultés psychiques. Il existe donc des gènes qui font que nous sommes patients, entreprenants, bons, ou au contraire, impatients, méchants, agressifs. Cette explication de la science, qui est devenue une croyance populaire, correspond-elle à la réalité? Est-elle correcte? Est-ce qu'il est vraiment possible à quelque chose de matériel, comme des gènes, de transmettre quelque chose d'immatériel comme des facultés psychiques, des traits de caractère? Si l'on se réfère à la loi de l'attraction des affinités, une telle chose n'est pas possible. La loi de l'attraction des affinités est cette loi qui fait que les semblables s'attirent et que les contraires se repoussent. Il découle de l'activité de cette loi que quelque chose qui est d'un genre ne peut saisir, comprendre que quelque chose qui est du même genre que lui. Par exemple, nos yeux de matière dense peuvent voir tout ce qui est de matière dense autour de nous, mais ne peuvent pas voir ce qui est dans l'au-delà parce que ça appartient à un autre genre. Et au niveau des gènes, les gènes qui sont matériels peuvent transmettre des informations sur des choses matérielles, physiques, comme la couleur des yeux, la force et la faiblesse de différents organes, mais sont incapables de transmettre des informations sur quelque chose d'immatériel, comme des traits de caractère. De tout cela, il découle que si l'hérédité physique est une réalité, l'hérédité spirituelle, elle, n'existe pas.